It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo bibliothèque. Elle a été très redemandée cette année, donc je l'avais faite l'année passée, elle avait duré 40 minutes et plus je crois, donc c'était beaucoup trop long, voilà, même si je sais que beaucoup de personnes ont aimé cette grandeur, cette lenteur, enfin cette grandeur de vidéo. Là cette année elle sera beaucoup plus courte vu que finalement je vous présente les mêmes bibliothèques, donc voilà, je vais pas repasser livre par livre parce que j'avais un petit peu fait ça l'année passée et puis c'est ça qui avait pris beaucoup de temps finalement. Là on va vraiment y aller un petit peu plus vite, je vais juste reparler deux mots de mon système de classement qui n'a pas changé, donc voilà, ça va rester la même chose et voilà, donc c'est parti. Voici donc les bibliothèques, elles ont toujours pas bougé de place. Je rappelle pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant que les deux petites au milieu n'ont pas été choisies de gaieté de cœur. J'ai vraiment pris des plus grandes, mais vu que vous voyez la fenêtre là au milieu, je ne peux pas mettre 4 grandes l'une à côté des autres. Donc voilà, ça sera peut-être possible dans le prochain appartement, j'espère. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas vraiment changé. Je classe toujours par maison d'édition, donc les 10-18 sont en premier vu que ce sont des chiffres. Tout bêtement. Sinon ça continue avec Albin Michel, Ada, Bayard qui sont très nombreux. L'Épouvanteur prend de plus en plus de place et c'est pas terminé à mon avis. Les Castelmore ont pris un petit peu d'amplitude également. Les livres de fées, mais plutôt mes livres encyclopédiques de fées on va dire, donc pas des gros formats tout illustrés. Donc là ça n'a pas changé, on arrive vers les Gallimard qui eux sont très nombreux. Donc avec Les Promises, Nightshade que je n'ai toujours pas la suite. Les Harry Potter bien sûr qui eux prennent toujours autant de place. Le premier tome est donc retourné, donc n'est pas pareil que les autres. Parce que le livre est sur ma table de nuit, j'essaye vainement de les relire mais ça me prend beaucoup trop de temps. Les folios qui ne se sont pas vraiment agrandis je dois dire parce que j'ai pas vraiment racheté de folios ces derniers temps. Mais c'est une collection qui me prend quand même pas mal de place. Donc voilà. Les Pléiades, le J.K. Rowling qui lui est nouveau depuis l'année passée et il prend beaucoup de place. Vous pouvez peut-être constater que les Stephenie Meyer, donc les Twilight, ne sont plus là. Parce que voilà, j'en avais plus envie. Je sais que c'est des livres que j'ai pas vraiment envie de relire, que je n'arbore pas vraiment dans ma bibliothèque en disant « Ah t'as vu j'ai les Twilight !» Voilà, moi c'est pas une série qui m'avait particulièrement... que j'avais pas particulièrement aimé, donc pour faire de la place à d'autres, voilà. Et donc vous voyez qu'à la place, il y a quand même la trilogie Christian Grey, hein, donc je sais pas ce qui est mieux, mais bon. La petite déco de la première petite bibliothèque n'a pas vraiment changé, ça reste pareil, il y a juste les photos qui se sont rajoutées. Voilà. Des J'ai lu, des Librio qui eux aussi n'ont pas vraiment bougé. Les livres de poche, eux, sont plus présents. C'est une collection que j'aime beaucoup, donc la maison d'édition, le livre de poche. Donc voilà, c'est vrai que c'est des livres qui prennent de la place de plus en plus. On continue là en bas. Vous pouvez remarquer que je n'ai toujours pas le tome 3 de l'héritage des Darcer. Et toujours pas le tome 3 de la série Rouge Rubis, donc Bleu Saphir, et il me manque donc Vert Émeraude. La série qui commence à prendre de la place, c'est Les Filles au chocolat. Je crois que pour ceux et celles qui suivent la série, c'est pareil. Sinon, toujours mes orphelins Baudelaire, qui sont une belle fierté de la bibliothèque quand même, parce que c'est des éditions qu'on trouve plus, comme je le disais dans l'autre vidéo. Les Hunger Games, La Cité des Ténèbres, qui lui est donc nouveau. Donc la deuxième petite bibliothèque est plutôt vide comparée à l'autre, vu qu'en fait, sur le milieu là, je mets les livres soit qui vont être présentés dans une mailbox, soit qui vont être présentés dans un bilan. Donc voilà, c'est pour pas les oublier en fait. Donc voilà, je les mets sur cette bibliothèque là, quand il y a de la place, parce que des fois on met un peu tout et n'importe quoi. Alors plus bas, on a les pockets, qui eux non plus n'ont pas vraiment pris plus de place qu'avant, parce que j'ai pas vraiment augmenté la collection. Les Pierre Bottero, qui eux n'augmenteront plus jamais, malheureusement. Les nouveaux de l'année qui n'étaient pas là l'année passée, c'est je pense la sélection et puis Caleb. Et le dernier étage, c'est vraiment l'étage un peu fourre-tout, donc il y a la fin des maisons d'édition, donc avec Seuil, Tourbillon, voilà tout ce qui finit par rester. Et puis après c'est les livres soit en allemand, comme vous pouvez voir là, Tintenherz et puis Momo.
Sinon ce sont des livres un peu particuliers comme Les Fleurs du Mal ou bien Les Liaisons Dangereuses ou encore Les Lettres de mon moulin d'Audet, parce que c'est des livres qui n'ont pas vraiment de maison d'édition, on va dire. Les peu de mangas que j'ai et puis le peu de livres bien-être que j'ai également. Ensuite, cette bibliothèque-là, c'est devenu un peu la bibliothèque pâle, mais pas uniquement, donc je vais m'y attarder étage par étage. Tout en haut, vous trouvez les livres en anglais, donc j'en ai pas encore énormément, donc les Vampire Diaries, The Iron Witch, les Harry Potter en VO dans le coffret. Et comme vous pouvez le voir, et ben voilà, la palle commence à ce moment-là. Elle escalade un peu tout ce qu'elle peut parce que j'ai plus de place. Donc là, c'est encore de la palle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant la palle était derrière mon lit. Et donc, ben j'ai plus de place, bêtement. Donc, enfin, ne vous en faites pas, il n'y a pas de palle derrière mon lit, c'est juste qu'on a dû mettre d'autres choses là-bas. Donc la palle a dû déménager et j'ai dû lui faire une nouvelle place ici. Ensuite, on trouve des bandes dessinées parce que c'est le seul endroit de la bibliothèque où elles passent, pratiquement toutes. Donc voilà, les Sambres qui sont rouges, les Margot-Motin prennent pas mal de place également. Un tout petit bout de palle de ce côté, voilà. De la palle, de la palle, de la palle, de la palle, je vais pas m'attarder. Encore de la palle. Alors, je me rapproche pour vous dire que à partir de là, donc le livre de l'Irlande, et ça fait plus partie de la palle. Donc ça, c'est mes livres un peu, voilà, l'Irlande, c'est sur le voyage. Mes livres de couture, je ne fais jamais de couture, mais j'ai des livres de couture. Laissez tomber, aucun sens. Mes livres de déco intérieure. Puis en bas, ça n'a pas changé, vous connaissez cet étage déjà. C'est mes livres de fées, mes livres d'enfants, mes livres d'art, entre guillemets, mes livres de contes. Les livres de films, les livres de jeux, enfin voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais des grands livres qui ne passent pas sinon dans les autres étages, un peu comme les BD. Et comme la palle a pris de la place, j'ai dû réinvestir un meuble, donc le petit rouge là, que j'aime pas énormément. Je sais pas si vous connaissez ces meubles, ils sont très connus, que ce soit chez Ikea ou autre, mais on les trouve un peu dans tous les magasins de déco. Et je trouve les espaces carrés pas pratiques du tout, enfin moi j'aime pas du tout ces espaces là, mais je l'ai depuis très longtemps. Donc voilà, et j'aime plus du tout sa couleur non plus, faudrait que je le repeigne, mais j'ai pas le courage encore pour l'instant. Sur le haut, vous trouvez un coffre que j'ai ramené il y a 3-4 mois d'une brocante, vraiment pas cher, mais que j'aimais beaucoup. Et finalement, il a trouvé son utilité, vu qu'il me permet de ranger des livres que je n'utilise pas tous les jours. Donc vous trouvez des dictionnaires, des livres que j'ai dû utiliser pour mes cours, donc des livres sur le féminisme, vous voyez là, voilà ce genre de livres là. Donc c'est des livres que je mets ici parce que c'est pas ceux que je feuillette le plus souvent. Ça c'est le rayon cuisine, on va dire. Donc ça c'est tout des livres de cuisine, c'est que des livres de cuisine. Vous trouvez entre autres mon petit chouchou qui est celui-ci, donc Que cuisiner et comment le cuisiner chez Phaidon, qui est une bible de la cuisine selon moi, parce qu'il est vraiment fait étape par étape, donc pour ça je l'adore. C'est mon seul vrai livre de cuisine. Donc celui-ci, et tout le reste, c'est pratiquement que du dessert, du biscuit, du cupcake, du muffin, voilà, donc je suis un petit peu une maniaco... dépressive non, mais une maniaque au dessert. Et donc voilà, celui-ci c'est un de mes préférés. Il est splendide, superbe. Donc dessert des jours heureux de chez Solar. Une splendeur, rien que les photos sont magnifiques. Et puis après voilà, des trucs sur les décorations de biscuits, sur les barres de céréales, les smoothies, j'en ai aussi quelques-uns, enfin bref, plein de choses. Et de ce côté-ci, c'est un peu tous les livres qui vont avec le dernier étage de la bibliothèque de l'autre côté, mais qui n'avaient plus de place. Donc entre autres ces deux-là qui ne passent pas parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Donc c'est le Celtic Fairies de Monge, donc ça c'est vraiment un de mes livres fétiches. Je ne m'en séparerai jamais. Et le Gothic Fairy qui lui aussi prend beaucoup trop de place. Enfin en hauteur, pas en largeur. Un livre sur les maisons que j'ai payé mais une misère parce qu'il valait 3 voire 4 fois son prix. Seulement on faisait d'énormes soldes et voilà forcément et je l'ai payé du coup je crois une quinzaine de francs donc sur les maisons, je suis une fan de maisons. Game of Thrones qui a fait aussi son arrivée, donc ça c'est vraiment le livre sur la série et sur les personnages de la série, mais pas sur la série de livres. Le livre du Hobbit, j'ai vraiment craqué pour ce livre, Art et Design, il est magnifique. Campagne chic parce que voilà c'est encore un livre de déco mais je sais pas pourquoi il est pas avec les autres. Et puis des autres livres sur les décos intérieures, les maisons en bois. Je suis une dingue de maisons en bois, j'adore ça. Le type chalet, cottage, voilà. Pourtant en Suisse on ne vit pas dans des chalets, hein, je vous rassure, on ne vit pas que dans des chalets.
Et mes livres de fées. Donc, je sais pas si je vous les avais montrés ceux-ci. Donc c'est des livres pour les enfants mais je les aime beaucoup. Donc c'est Danseuse du monde, Magicienne du monde, non Princesse du monde, Magicienne du monde et Fée du monde. Et encore les sirènes que je n'ai pas mais il est pas dans ce format là, il est dans un autre format. Du coup ça irait pas avec ma collection mais je vais me le prendre quand même je pense. Donc voilà, très joli. Donc nous revoici dans la chambre à coucher. Donc avant la palle était juste là-bas, donc derrière le lit, mais je vais pas vous le montrer parce que maintenant c'est le gros bordel avec des peluches, des figurines, des machins. Donc vous le savez, depuis bientôt une année je ne vis plus vraiment seule. Et ça c'est la bibliothèque que j'avais avant chez mes parents, qui donc m'a suivie un peu partout. Et d'abord je voulais pas vraiment la reprendre, je voulais la laisser chez mes parents, et seulement j'ai pas trop eu le choix de la faire revenir, parce que voilà, Vincent mon fiancé avait besoin de place également, et comme vous pouvez le voir, mes bibliothèques à moi sont déjà très pleines, donc j'ai dû lui donner celle-ci en gros. Donc voilà, ça c'est sa collection à lui, donc il y a tout qui est mélangé, hein. Vous avez figurines, il m'a permis de filmer la bibliothèque, donc c'est pour ça que je me le permets. Donc vous avez figurines, livres, beaucoup de livres de jeux de rôle, beaucoup de livres de jeux vidéo, beaucoup de collectors de jeux vidéo. Donc voilà, pas mal de bandes dessinées et de mangas également, beaucoup trop de cartes magiques. Et sinon voilà, donc c'est pas fini, il y en a encore dans les tiroirs ici qui sont empilés. Donc je vous dis pas vivement le déménagement pour un appartement plus grand. Voilà, donc c'était de nouveau ma bibliothèque. Comme vous avez pu l'entendre dans la présentation, on va bientôt déménager, en tout cas ça se fait très sentir. On en a vraiment besoin parce que là on est dans un 2 pièces et demie et puis ça ne va plus du tout, c'est beaucoup trop petit. Donc la vidéo de la bibliothèque de l'année prochaine, parce que j'ai vraiment envie de refaire une vidéo comme ça, sera vachement plus intéressante. Pourquoi? Parce que les bibliothèques seront plus pareilles, j'en aurai certainement des nouvelles, donc il y aura d'autres choses à vous présenter dans un nouvel environnement et ça, j'ai vraiment hâte de vous le faire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir redemandé, ça m'a fait plaisir de vous la refaire. N'hésitez pas si vous avez vous aussi fait des vidéos sur vos bibliothèques, ça m'intéresse de les voir, de les connaître, de voir un peu les rangements chez les autres, c'est toujours intéressant, on peut piquer des idées. Et voilà, et je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Not one of those who can easily hide.